C'est bon? Ok, que Dieu nous bénisse. Nous, si vous permettez vos masques. Nous bénissons le Seigneur Dieu qui a permis encore ce moment que son nom soit loué et glorifié. Amen. Amen. Nous continuons notre enseignement. On a commencé déjà cela un mois. Le thème est la grande moisson divine. Amen. Notre thème est la grande moisson divine. Et nous allons entrer dans une autre dimension. Amen. Et Dieu va nous bénir. Nous demandons à tous ceux qui nous suivent, tous les étudiants, les hommes de Dieu dans plusieurs pays, là vous soyez de loin, je demande à tous ceux qui sont au loin qui nous suivent de faire un résumé de chaque enseignement. Non, ça c'est la 9e vidéo. Donc de me faire le résumé de chaque vidéo, ceux qui sont en Martinique, à l'île Maurice, partout là où vous suivez, faites un résumé de chaque vidéo. Vous écoutez vidéo 1, le résumé, jusqu'à toutes les vidéos, ok? Amen. Alors, nous allons toucher une autre dimension encore de notre enseignement qui est la moisson divine. Je pense que je vais prendre encore l'enseignement là jusqu'au mois d'avril et même peut-être on sera que là-dessus. Amen. Non? Amen. On sera que là-dessus. Papa Judé. Et tu peux monter un peu le volume comme ça je ne vais pas crier. Merci. Amen. Donc, nous continuons dans notre enseignement. Nous allons toucher, merci, c'est bon. Nous allons toucher un point essentiel encore. Notre thème de notre enseignement, nous allons toucher la vision 2025. Amen. Vous avez remarqué, en 2019, j'ai parlé sur la vision 2024. Vous vous souvenez? En 2019, quand on peut commencer en 2020 et qu'on sort. En 2020, avec le confinement, on n'a pas pu commencer cette grande vision. Donc, nous lançons cette vision cette année 2021. Amen. Et nous allons faire un quinquennat. C'est-à-dire nous allons faire 5 ans. Et durant les 5 ans, nous allons travailler dans l'évangélisation. Amen. Amen. Durant les 5 ans, nous allons travailler dans l'évangélisation en s'appuyant sur le cercle de multiplication. Amen. Ou encore le G3. Amen. Pour ceux qui nous suivent, vous connaissez ce que c'est le cercle de multiplication, encore le G3. Ici, par exemple, on est plus ou moins, quand tout le monde est là, on est plus ou moins 60 personnes. D'accord? Ok. Alors ça veut dire que si nous... Qui a cette machine-là? Si cette année nous travaillons, et pendant 5 ans, cette année nous travaillons et que nous formons chacun 3 disciples, c'est-à-dire que cette année nous serons au nombre de disciples 180, merci. Et si l'année prochaine les 180 produisent 3 disciples, on sera au nombre de combien? 540. Et si en 2023, les 540 produisent 3 disciples, on sera combien? 1620. Et en 2024, si les 1620 produisent 3 disciples, on sera combien? 4860. C'est juste. 60, c'est juste. Et les 4860 en 2025, si chacun arrive à se multiplier et à produire 3 disciples, on sera combien? 14 580. Amen. Hein? Donc notre vision, dans 5 ans, amen, nous voulons envahir l'île et
les villes d'alentour. Amen. Travaillons dans une vision claire, précise. Amen. Et nous allons atteindre 14 580. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors vous devez croire à cette possibilité. Il s'appelle comment? El Shaddai. Il est le Dieu qui ne dit pas seulement, mais il accomplit ce qu'il dit. Amen. C'est ça. Dieu voit les nations. Est-ce que vous comprenez? Il ne pas comme Abraham dit non, Abraham se contente du Seigneur, juste one me suffit. Non. Dieu voit des nations. Amen. Vous devez croire en cela. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Dieu veut qu'on touche les nations. Et d'ailleurs, c'est même encore merveilleux pendant le confinement. Parce que là, on n'a plus le temps. Parce que toi, pour gagner, il faudra que le livret sorte en urgence. Parce que pour gagner une âme, tu n'as pas besoin forcément d'aller chez lui. Tu n'as pas forcément besoin que vous voir. Tu peux le faire sur Internet. Est-ce que vous comprenez? Donc tu as 3 personnes que tu suis sur Internet. Tu suis, vous appelez, tu as tout l'enseignement avec toi. Amen. Et tu exerces ton ministère chez toi à la maison. Amen. C'est vrai que je n'encourage pas les gens qui veulent rester à la maison et ne pas venir à l'église. Je n'encourage pas ça. Gagner. Amen. Amen. Comme je l'ai dit ça au passé, si on nous confie pendant 1 mois, 2, 3, 4 mois, et que tu as tes 3 membres, 3 disciples, amen, tu as ton cercle de multiplication, que tu encadres du consort, amen. À la fin, quand on aura le déconfinement, on ne sera plus le même nombre qui était confiné à l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand les cultes reprennent, au lieu qu'on puisse se soustraire, on a fait quoi? On s'est multiplié. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Ok, gloire à Dieu. Donc, nous allons travailler ainsi, voyez-vous, si nous travaillons ainsi pendant un quinquennat, pendant 5 ans, amen, nous allons atteindre au moins 14 580 disciples. Ici, je ne parle pas des membres. Je ne parle pas des membres, je parle des disciples. Amen. Amen. Alors si on veut compter les membres, alors ce sera encore plus nombreux. Amen. Et nous pouvons faire cela si nous sommes unis, si nous sommes dans la vision. Amen. Dieu va accomplir des grandes choses. Qui dit avec moi Amen. Amen. Alors tout commence comment? Tout commence avec par une vision. Tout commence par une vision. Notre thème de ce, vas-y Juliette, de ce soir, amen, c'est quoi? Vas-y Juliette. Amen. Écrit comme l'habitude, c'est compliqué. Donc, de ce soir, nous allons parler de la vision à l'action. De la vision à l'action. Ok, là c'est mieux. Amen. De la vision à l'action. Amen. Nous avons une vision. Pendant un mois, j'ai expliqué qu'est-ce que nous devons faire. Amen. Amen. J'ai utilisé des mots les plus simples pour qu'on puisse mieux comprendre et qu'on sorte. Amen. Et nous voulons entrer de la vision à l'action. Avant cela, c'est notre thème ce soir, de la vision à l'action. Notre grand thème c'est quoi? La grande moisson divine. Amen. De la vision à l'action. Amen. Nous lisons le premier texte. Je serai plutôt rapide pour qu'on puisse finir là-dedans parce que là je suis presque dans le retard. Amen. Nous lisons dans Genèse chapitre 13, 14 à 18. Papa, je dis, quand il est 40, il faut me faire signe pour que ça arrête. Vas-y. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, il lui dit quoi? Il lui dit, lève les yeux. Est-ce que vous voyez ça? Lève les yeux
et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Amen. Il lui dit de lever les yeux du lieu là où il est. Il dit regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Amen. Amen. Et cela est très important. Il lui dit car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Et si quelqu'un ne peut pas compter la poussière de la terre, nul ne pourra compter ta postérité. Amen. Amen. Et ensuite, il lui dira encore quoi? Vas-y. Il lui dira, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, car je te donnerai. Il lui dit de faire deux choses. Première fois quoi? Il dit quoi? Lève-toi. Yes, qu'est-ce que c'est? Yes. Premièrement, il dit quoi? Lève tes yeux. C'est la première chose. Et regarde. Amen. Lève tes yeux et regarde. Ici, il parle de la vision. Après, il dit quoi? Lève-toi et parcours. Amen. Donc, il va lever ses yeux pour regarder. C'est ce qu'on appelle la vision. Dieu ne donne pas le matériel aux gens. Dieu ne donne pas l'argent aux gens. Dieu ne donne pas tout ce que vous pensez aux gens. Dieu te donne une vision. Amen. Il te donne une vision, une manière approfondie de voir les choses. C'est ainsi, amen. Il va dire à Abraham en premier, amen, non? Il dit quoi? Lève-toi. Le plus grand don que Dieu fait aux hommes, ce n'est pas la vue, mais la vision. Amen. Je répète, le plus grand don que Dieu fait aux hommes, ce n'est pas la vue, mais c'est la vision. Il y a des gens qui ont la vue, mais leur vue ne sert à rien. Amen. Et alors, ils sont aveugles. Et aveugle, non pas seulement celui qui ne voit pas, mais celui qui n'a pas de vision. Parce qu'un homme sans vision, c'est un homme sans destinée. Un homme sans vision, c'est un homme sans programme. Un homme sans vision, c'est un homme sans calendrier. Un homme sans vision, c'est un homme sans avenir. Amen. Ainsi, je répète, amen. Le plus grand don que Dieu ait fait aux hommes n'est pas la vue, mais la vision. Amen. Amen. Et la chose la plus dramatique dans la vie est d'avoir une vue sans vision. Amen. La vision déterminera ce que sera une nation. La vision déterminera ce que sera un couple, amen, une église, une famille, et qu'on soit tout est lié à la vision. Un homme sans vision, c'est un homme sans provision. Dieu ne donne pas d'abord la provision, il donne d'abord la vision. Et ensuite, la vision nous emmène à quoi? À la provision. C'est pour cela, Dieu me dit quoi? Lève les yeux. Amen. Il lui lève les yeux. À travers cette expression, Dieu apprend à Abraham à regarder au-delà de la portée de la vue. Amen. Et vous, quand je lève les yeux, c'est que cela me permet de voir au-delà. Ça me permet de voir au loin. Amen. D'aller au-delà. Donc par l'expression lève les yeux, Dieu est en train d'amener à Abraham de faire quoi? De regarder au-delà de la portée de sa vue. C'est ce que Dieu fera dans ta destinée. Si tu es accroché à Dieu, amen, amen, la capacité, l'impact d'un homme est lié à sa capacité de voir la fin dès le début. Amen. Et c'est ce qu'on appelle la foi. La foi est une dimension qui nous permet de voir, amen, amen, la fin dès le début. C'est pour cela que Dieu ne te juge pas par rapport à ton présent. Amen. Amen. Par rapport à ce que tu es aujourd'hui, comment les gens te voient. Parce que l'homme va définir ta vie par rapport à ton présent. L'homme va définir ta vie par rapport aux circonstances, par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ta situation actuelle. Et c'est par rapport à ça que l'homme définit la vie d'une personne. Mais Dieu, c'est le contraire. Dieu définit ta vie. Amen.
il interprète ta vie par rapport à ta destinée. Amen. À ce que tu seras, de là où tu vas arriver. Amen. Et quand tu as cette vision de ce que tu seras demain et consort, cela va influencer ton présent et élever ta foi. Cela fera ce que, même si au présent, maintenant, amen, tu n'es pas ce que tu seras demain, tu n'as pas ce que tu auras demain, mais le fait que tu as cette vision en toi, cela vient affecter ton présent. Tu n'as plus peur, parce que tu sais ce que tu seras. Tu sais là où tu vas. Tu sais ce qui arrivera. Même si aujourd'hui, amen, tu passes les hauts et les bas, les temps difficiles, tu n'as pas peur. Alors tu as la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Tu peux continuer. Des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Tu peux continuer. Des choses qu'on espère. Amen. Amen. Et quand tu as la foi, oh là là, c'est autre chose. Amen. Amen. Le présent ne t'influence plus. Que 10 000 tombent à gauche, 10 000 à droite, ça ne te fera aucun mal parce que tu sais ce que tu seras demain. Même si aujourd'hui je n'ai pas mangé et comme ça, ce n'est pas un problème. Même si aujourd'hui je marche à pied, je sais ce que je serai demain. Amen. Et alors le présent ne t'influence plus. Ça ne te contrôle plus. Au contraire, c'est toi qui contrôles le présent. C'est toi qui influences le présent. Et tu crois à ta destinée prophétique. Dis avec moi, amen. J'annonce à quelqu'un, ce que tu seras demain n'a rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui. Malheur à ceux qui sont moqués de toi, de tes échecs. Malheur à ceux qui sont moqués de toi, des temps, des circonstances. Parce que celui qui est en toi, il est capable d'accomplir en toi des choses extraordinaires. Par toi, ta famille sera relevée. Par toi, ta famille aura un grand nom. Par toi, ta famille, amen, sera bénie. Tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour que tu arrives à cela, tu dois élever tes yeux et voir ta destinée. Croire à ta destinée. Déclarer, amen, que tu seras un grand homme. Tu seras une personnalité. Tu vas marquer ta famille et ta génération. Tu vas marquer ce monde. Alléluia. Tu vas accomplir le pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu n'es pas sur la terre par un accident. Tu n'es pas arrivé sur la terre parce que ton père et ta mère sont ensemble. Non. Mais tu es un envoyé de Dieu pour accomplir un plan de gloire sur la terre. Pour réaliser. Avant la fin de ta vie, tu élèveras les mains comme Jésus et tu diras tout est accompli. Celui qui dit amen, que tu rentres dans ta destinée prophétique. Amen. Dieu te donne quoi? Une vision. Il dit lève les yeux, Abraham. Tout commence par la vision. Tout commence par la vision. Lève les yeux, Abraham. Amen. 2. Une vision. Abraham lève les yeux où? Il lève les yeux du lieu où il est. Est-ce que vous comprenez? Donc il lève les yeux là où il est. Il lève les yeux là où il est. Mais là où il regarde, ce n'est pas là où il est. Il va aller au-delà. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Tout commencera là où tu es. Amen. Et là où tu es n'influencera pas là où tu seras. Amen. Alléluia. Là où tu es, les conditions de là où tu es, la dimension de là où tu es, David, Dieu l'a pris dans la bouche. Mais l'endroit là où tu es, là où il est, ne l'a pas empêché de devenir le roi promis en Israël. Ce n'est pas là où tu es qui est important dans la vie, c'est là où tu vas qui est important dans la vie. Tu peux être aujourd'hui dans un studio, dans des conditions impossibles et consorts. Ce n'est pas un problème. C'est là où tu es qui est un problème et qui est important. Jésus, en lui, habitait la plénitude de la divinité. Mais il n'est pas né à Jérusalem. Il est né à Bethléem. Et à Bethléem, c'était même pas dans la ville. Amen. C'était dans les banlieues de Bethléem. Et dans les banlieues de Bethléem, c'est où?
C'était dans la bergerie où ça sent mauvais. Où ça sent mauvais. Mais il a une grande vision. À 12 ans, il est au temple. À 30 ans de le baptême. À 33 ans, il écrit, tout est accompli. Il a accompli sa vision. J'annonce à quelqu'un. Amen. Dans 5 ans, nous devons atteindre. Amen. Plus de 14 580 disciples. Et cela est possible. Ne regarde pas là où nous sommes. Ne regarde pas là où nous sommes. Ne regarde pas là aujourd'hui. Amen. C'est celui qui n'a pas de vision qui regarde là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Mais regarde là où nous allons. C'est ça ce qui est important. Amen. Regarde la moisson qui est grande, qui est en face de nous. Amen. Et c'est ça qui est important. Mais ne regarde pas là où nous sommes. Amen. Là où nous sommes, c'est là où Dieu commence. Amen. Mais Dieu veut qu'on puisse aller au-delà. Amen. Amen. Une vision vous conduit du lieu où vous êtes au port divinement prévu. Amen. Pour vous. Il y a un port. Il y a une destination. Amen. Qui a été prévu pour vous. Mais la vision commence dans le lieu là où tu es. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est comme ça que Dieu a dit. Certes, en 2021, Amen. Amen. Nous ne sommes pas grands et conscients de tout ça là. Mais là où Dieu nous emmène en 2025, Amen. Il y a une grande moisson. Qui dit Amen à cela? Qui dit Amen à cela? Et cela s'applique aussi à ta vie. À ta vie de tous les jours. À tes projets. Je veux parler sans profondeur demain dimanche. À tes projets financiers. À ce que tu veux réaliser. Amen. Des choses vont s'accomplir dans ta vie. 5 ans ne passera pas, je déclare. Si tu es assis dans la présence de Dieu, tu es assis dans la présence de Dieu, tu es assis dans la parole de Dieu, et que tu mets en pratique cette parole, 5 ans ne passera pas. Tu deviendras, Amen, un témoignage dans ta famille, dans ta ville et dans ta nation. Celui qui dit Amen, que cette parole s'attache à toi, que cette parole puisse te suivre, que cette parole puisse te poursuivre, et que cela influence ta destinée et ta postérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ce qui est aujourd'hui qui est important. Amen. Et toi, Amen. Il dit, regarde vers. Amen. C'est où? Il dit, du lieu où tu es, regarde vers. Amen. Lève tes yeux, première chose, ok? 2, il dit quoi? Du lieu où tu es, et toi, regarde vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Oh, j'aime Dieu. Amen. 1. Pardon? Le sud. Amen. Il dit regarde vers. L'expression regarde vers signifie regarder au-delà de votre portée. Il faut regarder au-delà. Ça veut dire il faut regarder au-delà de votre étendue. C'est ce qu'il voulait dire Abraham. Il voulait aussi dire il faut regarder, amen, au-delà de votre domaine. Amen. Il voulait aussi lui dire de regarder au-delà de vos capacités. Et tu vas dire non, moi je ne sais pas prêcher, je ne sais pas cela, tout ça là, non. Regarde au-delà. Ne regarde pas ton âge. Abraham. Ne regarde pas que Sarah a déjà vieilli. Non. De sa vieillesse. Ne regarde pas cela. Mais regarde au-delà de cela. Amen. À la dimension de El Shaddai. Amen. Je ne vois qu'à 2 reprises, Dieu demanda à Abraham de regarder vers. Amen. Le verset 14, vas-y. 14. 14. Il dit, Amen. Il dit, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour Dieu. Dites-moi, selon vous, est-ce que de là où tu es ici, tu peux regarder vers le nord, le midi, l'occident? Est-ce que tu sais, même si tu lèves les yeux, est-ce que tu peux voir
Tu veux voir, là-bas c'est la fin du nord, là-bas. Là-bas c'est le bout du sud. Est-ce que tu peux faire? Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu parlait à Abraham ici, il ne lui parlait pas seulement dans la dimension physique des choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Physiquement. Amen. Non? Les yeux physiques ne peuvent pas voir le nord et le midi, l'orient et l'occident à partir d'un même endroit. C'est impossible. Les yeux naturels ne peuvent pas non plus compter toutes les étoiles. Quand Dieu dit à regarde, Abraham compte cela, c'est impossible. Amen. Ces versets ne font donc pas référence à une simple vue. Non, c'est impossible. Amen. Ça évoque plutôt une vision. Est-ce que vous comprenez? Une vision spirituelle. Tout commence par une vision. Quand Dieu t'aime, quand Dieu veut manifester en toi son amour et sa grâce et consort, Dieu te donne quoi? Une vision. Amen. Amen. Si tu veux aller loin avec Dieu, cherche la vision. C'est-à-dire que Dieu te montre ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Amen. Pour qu'un couple puisse aller loin, il faut juste voir leur vision. Amen. Leur vision détermine leur destinée. Et le monde de vision, qui est le monde de calendrier, c'est le monde d'avenir. Amen. Le monde de projet et consorts. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc, quand Dieu montre à Abraham les étoiles et consorts, c'est pas dire que non, Abraham ne donne pas ça. C'est juste lui dire, Dieu montrait à Abraham l'étendue. Amen. De ce qu'il lui est prêt. Amen. À accomplir dans sa vie. Lorsqu'il parle des étoiles et consorts, les étoiles constituaient la postérité d'Abraham. Chaque fois qu'il verrait les étoiles, il entendrait le goût de cette phrase. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. À chaque instant qu'Abraham lève les yeux, voit, il se souvient de ce que Dieu a dit. Telle sera ta postérité. Aussi nombreuse que sont les étoiles, ainsi sera ta postérité. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Quelle est ta vision? Notre vision, c'est d'atteindre, amen, 14 580 jusqu'à 2025, vous avez compris. En faisant quoi? Que chacun puisse produire 3 disciples qui produiront combien? 3 disciples. Et les 3 feront quoi? On produit quoi? 3 disciples. Et ainsi de suite. Alors nous allons devenir une nation. On va devenir une grande nation. On va devenir une multitude de nations. Amen. Qui dit avec moi Amen? J'entends pas. Qui dit avec moi Amen? Lorsque nous allons opérer ainsi, Dieu voyant en nous son intérêt, l'intérêt que nous portons envers le royaume, alors il agira. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et alors, toutes choses, par-dessus tout. Amen. Cette parole va s'accomplir dans ta vie, dans ta destinée. Qui dit avec moi Amen? J'entends pas. Qui dit avec moi Amen? Amen. Je vais mettre le texte. C'est Genèse 15, c'est ça? Verset 5. Donc, à 2 reprises, Dieu dit à Abraham de faire quoi? De regarder vers le nord, tout cela. Il dit ça dans Genèse 13, 14. Et là, encore dans Genèse 15 encore, il dit la même chose. Il dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Il dit la même chose. Avant, il a dit, regarde vers le nord, le midi, l'occident, le consort. Ici, d'abord, regarde vers. Dieu veut qu'Abraham puisse avoir une vision. Amen. Amen. Qu'il puisse voir. Et qu'à chaque instant, Abraham va lever les yeux vers les cieux. Amen. Non? Quand il verra les étoiles, que dans son esprit, qu'une parole sort. Telle est ta postérité. Amen. Vous devez croire en cela. Amen. Je dis à quelqu'un, tu dois croire en cela. Amen. 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 Demain ne manque pas. Amen. Vous devez croire en cela.
Non pas seulement que Dieu dit, mais Dieu accomplit ce qu'il dit. Qui est avec moi? Amen. 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 Dieu dit, lève tes yeux vers les cieux et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il dit, telle sera ta postérité. Amen. Telle sera ta postérité. Et ça, je crois en cela. Vas-y, Jérémie 33, verset 22. Je finis dans 9 minutes. Vas-y. Jérémie 33, verset 22. De même, quand le peuple comptait l'armée des cieux, j'aime la parole de Dieu. Amen. Ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai ta postérité, la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Non, je vais répéter ça. Je vais actualiser ce texte. Je vais mettre une mise à jour de ce texte. Nous sommes, parce que là, c'était au temps de Jérémie, mais là, nous sommes au temps de mise à jour. Amen. Donc, si vous mettez mise à jour, je ne me dis pas David est mort. Hein? Non, c'est pas David. C'est là, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je vais multiplier la postérité de la porte-fronte Ibara, mon serviteur. Et les Lévites, non. C'est ton nom, calme ton nom. Franck Ibara, c'est moi, c'est pas toi. Amen. Allons-y. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de la porte-fronte Ibara, mon serviteur. Est-ce que toi tu es sa servante ou son serviteur? Ou peut-il des choses qui ne te concernent pas? Non. Ça te concerne? Ah oui. Est-ce que ça te concerne vraiment? Allez-y. De même, je multiplierai la postérité de la porte-fronte Ibara, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Alléluia. Si tu fais le service de Dieu et que tu es le serviteur de Dieu, j'annonce à quelqu'un, tu peux lever les yeux au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et Dieu te le donnera en possession, afin que tu règnes et que tu domines. Que cette parole marche avec toi, que cette parole t'accompagne partout en tout temps, pas seulement sur toi, mais aussi que sur ta postérité. En servant Dieu, tu garantis ta postérité, tu sécurises ta postérité, tu sécurises leur avenir. La vision que Dieu te donne te concerne toi ainsi que ta postérité. Qui est avec moi? Amen. J'entends pas. Qui est avec moi? Amen. Qui est avec moi? Amen. Vous voyez quelque chose. Nous sommes dans Genèse 13. Même texte que nous avons lu. Verset 14. Vas-y. Même texte que nous venons de lire. On va voir quelque chose. Vas-y. 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. Il dit, lève les yeux, regarde. Ça, c'est la vision. Ok? Vas-y maintenant, continue. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Vas-y. Je rendrai ta postérité comme... C'est bon, vas-y, continue. Lève-toi. Donc, un, il dit quoi? Regarde. 2. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Non pas seulement que tu vois, mais marche maintenant. Rentre en action. Amen. Dieu n'a pas seulement montré une vision à Abraham, mais il lui a exigé une action. Dieu a exigé de lui une action. Et c'est quoi cette action que Dieu a exigé de lui? Il dit quoi? Lève-toi par tout le pays dans sa longueur et dans sa
largeur, car je te le donnerai. Amen. Ce qui tue beaucoup de gens, ils ont des visions, mais ils ne rentrent jamais en action. Et là, il y a un travail diabolique. Certaines personnes qui sont ici, ils ont de bons projets, de bonnes pensées, de bonnes idées consorts, mais qu'ils ne se réalisent jamais, qu'ils accomplissent jamais, c'est là où le diable combat. Ce matin, ce soir, je me lève contre tout autel de ta famille qui combat, qui fait de telle sorte que ce que tu as comme pensée, que cela ne se réalise pas, que cela ne se mette pas en marche, que cela soit détruit et anéanti. J'annonce que dans ta vie, cette année 2021 jusqu'à 2025, que les actions concrètes commencent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les actions concrètes commencent dans ta vie. Celui qui dit Amen, que cela soit ton partage. Nous prions le Dieu des actions. J'avais 14 ans. 12 ans quand je me suis converti. 14 ans quand j'étais consacré et j'ai commencé ma première croisade d'évangélisation à Brazzaville, dans mon pays. Amen. Et c'était l'échec. À ce jour-là, aucun aveugle n'a vu, aucun sourd entendu, aucun patron n'a marché. Et les prophéties, comme on dit dans nos pays, ont tapé pour tout. Les gens sont moqués de moi. Mes amis, encore le surpoids, j'ai fait la croisade dans mon quartier, là où j'ai grandi. Et c'était pendant les vacances. Et j'avais 2 amis du quartier qui me connaissaient comme ça, qui sont venus de l'Europe. Donc depuis Jésus, là, dans la rue, de Jésus comme ça, ils voyaient, frère, on a passé tout ça là. Et quand ça s'est passé comme ça là, ils sont moqués de moi. Amen. Ça peut commencer bizarre. Mais ça va marcher. Et Dieu va agir. Et ces mêmes personnes qui m'ont vu échouer, ils m'ont vu prêcher dans les stades. Amen. Ils sont choisis comme ça là. Et là, c'est facile. Ils ne me voient pas seulement de chez eux. Ils voient à la télé. Ça passe. Pendant le journal, on annonce mon programme. Ils voient en direct comment les aveugles marchent, les sourds entendent, comment le pape. Des choses extraordinaires. Je dis à quelqu'un, Dieu ne changera pas de bouche. Les mêmes personnes qui t'ont critiqué comme ça, ils verront pour la gloire de Dieu. J'annonce la saison des actions. Je dis à quelqu'un, j'annonce dans ta vie la saison des actions. Amen. Dans ta vie et dans la vie de ta postérité. Dieu attend de nous des actions. Ce sont ces actions-là, amen, qui vont montrer, qui vont démontrer la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. La première phase, Dieu dit, après ce qu'on lève tes yeux et regarde. Amen. Cela renvoie à la vision. Et la seconde phase, il dit, lève-toi et parcours. Cela évoque l'action. Amen. Il y a la vision et il y a l'action. C'est l'action qui donne vie à ta vision. Amen. Qui donne un corps. Amen. La vision, ok, d'accord. Je me fais signe de clôturer. Amen. La vision est très capitale. Amen. Mais la vision sans action, amen, ça devient simple ambition qui ne fera rien dans ta vie. Amen. Donc il y a la vision, les yeux. Levez les yeux, la vision. Amen. Et ensuite quoi? Lève-toi et parcours. Qui te fait quoi? D'aller posséder ce que tu as vu. Il y a un temps de concevoir la vision et un temps de posséder la vision. Et dans le royaume de Dieu, on ne possède pas avec les mains. On ne possède pas avec les pieds. Ainsi Dieu dira à Josué, partout où tu vas fouler les plantes de tes pieds, je te donnerai en possession. Alléluia. Amen. Il dit parcourir le pays dans sa longueur et dans sa largeur était un acte favorisant. Amen. Amen. L'appropriation à cet héritage que Dieu a dit à qui? À Abraham. Amen. Donc ainsi, il ne suffit pas seulement de concevoir ou de dire qu'en 2025, nous aurions 14 000
780 disciples, non, sans action, cela va rester des simples paroles, des simples slogans. Dieu, c'est un Dieu d'action. Amen. C'est un Dieu d'action. Quand Dieu a vu cette femme, la veuve de Naïn, on dit, il fut ému de compassion pour elle. Amen. Non? Il fait quoi? Il s'approcha et toucha le cercueil. Il dit, jeune homme, lève-toi et marche. Et la gloire s'est manifestée. Il n'a pas seulement vu, mais il s'est approché. Et c'est comme ça que le miracle s'est produit. Amen. Amen. J'ai dit au début, beaucoup de gens ont des visions. Mais c'est l'action qui leur manque. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient même pas en eux-mêmes. Ils disent, attends, est-ce que c'est moi vraiment qui va faire la société? Moi, je connais des gens. Ils ont des projets qu'ils ont écrits qu'on sort, c'est resté dans leur maison. Ça va rester jusqu'à leur mort. Amen. Amen. Mais commence à oser. Et tu verras Dieu agir. Le monsieur de, on l'appelle monsieur Facebook, c'est comment? Oui, il a commencé à viser, il avait quel âge? 14 ans, ça là. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui ont accompli des grandes choses, amen, non? Ils ne s'attendaient même pas que cela puisse atteindre cette dimension-là. Mais ils ont cru, ils ont essayé, ils sont passés de la pensée à l'action et la gloire s'est manifestée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu attend de nous quoi? Dieu donne quoi? Dieu donne là. Et nous apportons quoi? La vision fait de qui? Et l'action fait de qui? Ok. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. La part de Dieu, l'homme ne le fera pas. Et la part de l'homme aussi, Dieu ne le fera pas. Ne soyez pas des chrétiens bornés. Non. Je dis à quelqu'un, si jusqu'à 2021, tu n'as pas un bon projet de tout ça, je vais aller faire un main courant à la police sur ton nom. Je vais te porter plainte. Moi, tu pourras dire non. Je ne veux pas. Je vais te porter plainte. Ah, c'est quoi? Et on te convoque. Et moi, on s'en fout là-bas la police. Imaginez-vous là-dedans, là, ça me fait mal, là, mais je viens juger cela. Et vous savez qu'en ce moment-ci, à Paris, c'est interdit de pas. Combien de kilomètres ils ont dit? Et moi, j'ai fait combien de kilomètres? Plus de 250. Plus de 250. C'est jusqu'à dire là. Et déjà là, à Roubaix. Et le reporter ici, là. Je frappe d'aveugle. Non, je suis libre, je ne suis pas parler. Amen. Maintenant, après, donc, attends, si ce n'est que pour rien, attends, mais ça ne sert à rien vraiment. Je crois ta destinée. Je crois ta bénédiction. Je crois ta élévation. Je crois un changement dans ta vie. Amen. Ta vie va changer. Ton atmosphère va changer. Ton langage va changer. Ton compte bancaire va changer. Tu dois travailler en ton propre compte. Tu es avec moi, amen. Je vais m'arrêter par là. Demain, ne manquez pas, nous sommes là demain. Tu prends ton offrande un peu demain, on va clôturer par là. Tu prends ton offrande.